بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la solution des exercices qui ont été proposés dans la vidéo précédente. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, vous avez la question. Je vais diminuer l'affichage. Donc, vous avez la question. C'est bien parmi les oscillogrammes suivants. Repérez ce qui représente un signal périodique et justifiez votre choix. Vous avez le signal A de cette forme, donc c'est un signal triangulaire qui passe par l'origine. Et vous avez les périodes ici. Deuxième signal, c'est un signal sinusoïdal et vous avez les périodes indiquées en tiré pointillé. Troisième signal, c'est un signal rectangulaire qui a une amplitude positive et négative. Le dernier signal, c'est un signal sous forme de ECG. Donc, vous avez le signal A, B, C et D. La réponse, c'est bien que les signaux A et B sont périodiques. A et B sont périodiques car nous avons répétition du même motif avec la même durée ou bien avec la même période. D'accord? Donc, les signaux A et B sont périodiques car il y a répétition du même motif avec la même durée, ou bien c'est la période. Par contre, les signaux C et D ne sont pas périodiques. C, A et B sont périodiques parce que nous avons la répétition du même motif pendant les mêmes durées. Par contre, C et D, ils ne sont pas périodiques car le même motif ne se répète pas avec la même durée. D'accord? Donc, vous avez A et B sont périodiques, C et D ne sont pas périodiques. On passe à l'exercice numéro 2. Je vais faire un petit rappel sur les questions et après on passe à la solution. Donc, l'oscillogramme séquente représente la variation en fonction du temps d'une tension triangulaire. La sensibilité verticale en ordonnée est de 2 volts par carreau. La sensibilité horizontale en abscisse, elle est de 5 millisecondes par carreau. Est-ce que ce signal électrique est-il périodique? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, déterminer la valeur maximale Umax de la tension. Laissez des traces sur l'oscillogramme et déterminer la période grand T de ce signal. Justifiez, laissez des traces sur l'oscillogramme. Quatrième question, on vous demande de calculer la fréquence F et donner la formule avec les unités avant de faire les calculs. On passe la solution. Donc, vous avez que ce signal est périodique car il se répète identique à lui-même à des intervalles de temps égaux. Deuxièmement, la valeur de Umax, elle est de 3 carreaux avec une sensibilité verticale, elle est 2 volts par carreau. Donc, si on va en calculer Umax, donc ça sera 3 carreaux par 2 volts chaque carreau. Donc, on aura 6 volts. Pour la période T, correspond à 2,5 carreaux avec une sensibilité horizontale de 5 millisecondes par carreau. Donc, on aura 2,5 carreaux par 5 millisecondes. En tout, on aura 2,5 par 5 est égal à 12,5 millisecondes. On va la convertir en secondes. Donc, c'est 12,5 par 10 puissance moins 3 secondes. La quatrième question, quelle est la relation entre la fréquence et la période? Tout simplement, la fréquence est égale à l'inverse de la période. Toujours la fréquence, elle est en hertz et le temps, la période, elle est en secondes. Si on passe à une application numérique, vous avez que la fréquence égale à 1 sur 12,5 par 10 puissance moins 3. Si on va calculer ça, on trouve que la fréquence égale à 80 Hz. On passe l'exercice numéro 3. Vous avez que l'électrocardiogramme ECG représenté ci-dessous et celui d'une personne adulte au repos et chaque carreau représente 1 millimètre. Pour les abscisses, vous avez 25 millimètres par seconde. Les ordonnées, vous avez 40 millimètres par millivolt. La première question, est-ce que cet ECG vous paraît-il périodique? Est-ce que cet ECG vous paraît-il périodique et justifiez votre réponse?
Deuxièmement, déterminer la durée entre deux pics. Déterminer la durée entre deux pics. Troisièmement, sachant qu'un pic représente un battement, quelle est la période grand T des battements du cœur? Quatrièmement, en déduire la fréquence cardiaque FC et que représente cette fréquence? Cinquièmement, calculer le rythme cardiaque RC en fonction du battement par minute. Calculer le rythme cardiaque RC en battement par minute. Sixièmement, est-ce que le rythme cardiaque de cette personne vous semble-t-il normal et justifie votre réponse? Donc, voici le CG, le signal ECG. On passe la correction. Donc, vous avez que le CG semble périodique car il possède un motif élémentaire qui se répète dans le temps et à des intervalles de temps égaux. Deuxièmement, la durée entre deux pics correspond à 25 millimètres. Sachant que 25 millimètres représente une seconde. Dans ce cas, la durée, elle est de 28 divisé par 25. Donc, on trouve que la durée entre deux pics égale à 1,12 secondes. Troisièmement, vous avez que la période des battements du cœur correspond à la durée entre deux pics. Dans ce cas, on aura T égale à 1,12 secondes. Maintenant, nous avons que la fréquence cardiaque est égale à 1 sur la période grand T. Et la fréquence cardiaque est égale à 1 sur 1,12. On peut trouver que la valeur de la fréquence cardiaque est égale à 0,893 Hz. Bien sûr, cette fréquence correspond au nombre de battements par seconde. La formule pour le rythme cardiaque, c'est bien la fréquence cardiaque multipliée par 60. Dans ce cas, on trouve le rythme cardiaque égal à 0,893 multiplié par 60. Donc, 60 minutes, 60 secondes, c'est une minute. On trouve la valeur est égale 53,6. Dans ce cas, le rythme cardiaque RC est environ 54 battements par minute au repos. Il est compris entre 50 et 80 battements par minute. Il semble tout à fait normal. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.